Est-ce que tu peux faire un petit, comment dirais-je, ouais, un petit résumé de, le rapport que tu as toi au ping-pong et puis quels sont tes objectifs dans les grandes lignes, quoi. Si tu peux faire un petit tour d'horizon de ça. De quoi? Bah, nous dire un Bon, petit peu que toi, où t'en es avec ce sport-là ok, et surtout quels sont tes objectifs et l'échéance qui va arriver aussi. Si tu veux bien faire un petit tour, ok. par rapport au sport, quoi. Bon, le ping-pong, ça fait 4 ans. Le tennis de table, ça fait 4 ans que j'en fais. Ouais, ok, Je progresse ouais, assez vite. ok, Mais, bah là, j'ai un tournoi, par exemple, tournoi national ce week-end. ok. J'ai pour objectif ouais, de faire 2-3 podiums. Donc tournoi national qui arrive là demain, c'est ça, hein? Ouais, demain. Ok. Et ça fonctionne comment? C'est une journée complète, quoi. Ouais, on a des poules le matin. Ouais, On est classé en fonction de nos points dans certains tableaux. d'accord. Et après, les poules, ouais, c'est les 64e, les 32e. Tu montes en fonction de comment tu Ouais, voilà. progresses, quoi, dans la compète, quoi. Ouais, Ok. Et si tu montes relativement haut, bah tu peux avoir un titre, forcément, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Ok. À partir ouais, de la demi-finale, on est sur le podium. Ah ouais, ok. Ça marche. Et toi, est-ce que tu as des objectifs à long terme, tu vois, à l'avenir avec ce sport? Est-ce que tu as des idées de progression de niveau, quoi, régional, national, etc. Ou, Bah oui, moi, mon objectif, c'est à la fin de la saison, essayer de monter en régional. En- Individuellement, on a des compétitions aussi qui nous classent en D1, D2, des trucs comme ça. Ok, Et ce serait de monter en régional à la fin de la saison. ok. Donc tu as une année, en gros, une année sportive pour arriver à cet objectif-là, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et après des objectifs un peu plus loin encore, ou bon, chaque chose en son temps, j'imagine, quoi, mais. Ouais, plus loin encore, j'ai pas trop d'idées. Bon, déjà à voir, quoi. Bon bah nickel. Concernant l'hypnose, du coup, bah c'est ce qu'on va faire. Ouais, Euh, Pareil, est-ce que tu peux dire un petit mot de ça, ce que tu en connais? Bon, t'as déjà pratiqué un peu, ouais. une fois, ou plusieurs fois même, je sais plus trop. J'ai fait une fois. Une fois, ouais. Euh, Peut-être pas directement pour le sport, ça t'a pas forcément fait, si? Ouais, Si non. t'as fait? Non, ça t'a pas fait. Non, j'ai pas fait. Ok. Et est-ce que tu as une petite idée de ce que ça pourrait t'apporter, toi? La prépa mentale. Un déblocage, parce que des fois, j'ai des blocages dans les moments importants. Ouais, Quand des fois je suis un peu tendu, un peu stressé, un peu je doute et ouais. plus sûr de moi. Ok. Je prends des petites notes à côté Ok. en même temps que tu parles. Ok. Ouais, donc on pourrait parler globalement de la confiance en soi Ouais, ouais, dans ton sport, quoi. Parce qu'il me semble que ton niveau est quand même. Enfin, tu te débrouilles hyper bien, je crois, sur le terrain. C'est ce que les retours que j'ai eus. Mais il pouvait y avoir ces petits blocages, ouais, pendant le jeu, quoi. ouais. Donc toi, c'est ça que tu voudrais venir chercher avec l'hypnose, quoi, Ah oui. principalement. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a déjà eu, ça fait 4 ans que tu fais ça, tu fais ce sport, je crois. Oui. Sur les 4 années passées, des moments où, au contraire, bizarrement, enfin, je sais pas, des moments de match où t'as senti, bah tiens, là, c'est hyper fluide, là, je me sens hyper bien, à l'aise. Est-ce que c'est quand même des choses que tu as pu déjà Ah oui, sentir, oui, il y a quoi? des moments, oui, quand je me dis des fois, ouais, j'y vais à fond Ouais, et que je reste concentré, ça va un peu mieux. ok. C'est des choses que tu as pu sentir souvent ou c'est assez rare quand même? Donc c'est assez C'est rare quand même. c'est assez rare. Ouais. Ouais. Mais tu l'as déjà eu. Oui, Des matchs où c'était fluide, où tu y allais oui, sans trop de pensées bloquantes, etc., quoi. Bon, oui. c'est important à savoir. Ok. Est-ce que tu as des questions ou non? C'est ok pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Bon, je vais t'expliquer dans les grandes lignes comment ça va fonctionner. L'hypnose, tu l'avais déjà fait en présentiel. Oui, Enfin, c'était avec moi d'ailleurs. ah oui, Du coup, là, forcément, ça va être différent puisque c'est de la visio. Mais tu vois, la visio, c'est quand même hyper bien. T'as les écouteurs, donc ça, je trouve, c'est une bonne.
Moi, je l'impose parce que c'est quand même là-bas, ça va de la voix pour que Ouais. ce soit plus immersif. Là, au niveau du son, t'es toujours OK de ton côté, hein? Ah oui, ouais, c'est toujours bon. Ouais. Bon, bah super. C'est vraiment ça le plus important. L'image, évidemment, c'est bien qu'on se voit, hein, naturellement, mais je dirais c'est presque secondaire, puisque tu auras les yeux fermés à un moment donné. Euh, là, tu es sur une chaise normale. Toc, toc, toc. Non, Est-ce... bah, j'ai une chaise avec j'ai Ah, t'as des petits des accoudoirs. ouais, j'ai des petits accoudoirs, en gros. Yes. Est-ce que ta cam, tu peux la dézoomer un peu? Parce que, idéalement, ce serait que je vois les bras. Euh, ouais, il manque pas grand-chose, hein, mais il faudrait que je vois les Merde. avant-bras. Oh, Alors, t'inquiète, prends ton temps, il n'y a pas de souci, hein. Ou alors, toi, que tu te recules un chouille, je me recule un peu. là, c'est nickel. Là, c'est bon. Ouais. Mais Ok. t'auras pas. Ouais, bah, de toute façon, t'auras pas forcément besoin de toucher l'écran. Mais là, je vois tes bras, donc c'est parfait. Toi, ça te va aussi? Ah oui, oui, c'est bon. Yes. Donc, je t'explique pourquoi j'ai besoin de voir tes bras. Quand on s'était vu, tu sais, j'ai une façon de pratiquer où je vais te faire parfois quelques petits mouvements de Oui, bras. Je sais oui. pas si tu te rappelles des leviers, des choses Ouais. comme ça. Donc, moi, forcément, bah, il va falloir que je vois comment ça bouge, cette affaire-là. Il y aura ben, un mouvement principal, donc ce fameux levier, où ben, moi, quand tu m'entendras te dire, bah tiens, mets un des deux bras en position de levier, tac, tu le poses comme ça sur la coudoir, bah vas-y, mets un si tu veux. Et exactement. Ok. C'est toi qui choisiras. Et après, bah, je te dirai toujours des top départs à 3 au claquement de doigts, tu laisseras le levier retomber tranquillement, etc., etc. Ça, ce Ok. sera le premier mouvement. Il pourrait y en avoir plusieurs, donc c'est toi qui alterneras parfois, peut-être le droit, le gauche, qu'importe quoi. Ton bras droit, vas-y, bouge ton bras droit pour que je vois si c'est... Ouais, ok. Parce que des fois, tu sais, les caméras, c'est en inversion. Ah ouais. Comme ça, je sais. Parfait. Donc, premier mouvement, ce sera ça. Il y en aura, c'est sûr. Deuxième mouvement, potentiellement, il est possible que je te demande de mettre les mains comme ça, l'une en face de l'autre. Ok, ouais. Exactement. Avec un espacement comme tu as là, c'est parfait. Les coudes sur la coudoir, c'est très bien aussi. Donc, attends-toi à ce que ça puisse arriver. Troisième mouvement qui pourrait arriver, c'est les mains comme ça, paume dirigée vers le plafond. Toc, je sais pas si tu vois. Ouais, sur les accoudoirs ou comme ça. Très bien, tu l'as aussi. Et le tout dernier, donc il y aura peut-être ces trois-là. Le tout dernier qui pourrait arriver, c'est de faire comme un creuset comme ça devant toi, tu vois. Ouais, Ok, exactement. comme ça. Ouais. Ouais, c'est tout. Ça te fait trois, quatre mouvements, tu vois. Mais je te dirai à chaque fois, au moins tu sais à quoi te référer quand je te parle de ça. D'accord? Ok. Ben, je crois que c'est essentiellement ça. Les petits rappels que je fais aussi, comme d'habitude, là, ça va durer 30-45 minutes, hein, mais que vraiment que tu considères que cette expérience-là, je t'avais dit ça l'autre fois, c'est vraiment ton expérience à toi, sans toi à l'aise bah, de vivre ce que tu as à vivre, hein. Ok. Évidemment, ça va être tourné vers la prépa mentale de ton échéance de demain, mais si tu sens que tu as d'autres choses à prendre là-dedans, plus perso, pour bah, le sujet il est quand même intéressant, des déblocages de confiance en soi, bah, ça t'appartient, tu as le droit de prendre tout ça, quoi. Tu comprends? Ok, oui. Donc, vis la séance comme tu as à vivre, juste te laisser guider avec ce que je vais te proposer, c'est tout. Je te dis ça parce que si à un moment donné tu as envie je t'avais dit ça, hein, de bouger dans ton fauteuil, je sais Oui. pas, même si ton dos, je sais pas, tu as besoin de te redresser un peu, voilà, te soulever de la chaise, puis te rasseoir, même en plein pendant la séance, bah tu t'embêtes pas, te dis pas mince, ça se fait pas, non, non, faut que tu fasses quoi. Ok? Ok. Donc c'est ta séance, tu fais ce que tu veux, moi je vais juste te guider. Deuxième point, parfois, bah, comme quand on s'était vu, il est possible que je te pose quelques questions. Si les réponses c'est oui ou non, bah tu sais, tu peux faire oui comme ça, non comme ça. Nickel, moi Ouais, je ouais. vois, je vois à l'écran. Et quand j'ai besoin d'un peu plus de détails, je te demanderai. Bah tiens, qu'est-ce que tu ressens là? Qu'est-ce que tu imagines? Et puis bah tu pourras me répondre à la voix, quoi, hein, tout simplement. Ok. Voilà. Et puis dernière petite chose, dernière petite chose, bah, je sais pas, peut-être que ça me viendra en cours de route. Mais bon, les éléments essentiels, je te les ai donnés. Ouais. Si ça me revient, je te dirai. Parce qu'en général, j'ai Ok. trois petites choses à dire. Ok. Bon, on est pas mal. C'est bon pour toi toujours? C'est bon. Yes. Donc, on va faire comme l'autre fois. On va démarrer par un point de fixation. Hop. Bon, je me sers d'un pendule, mais ça pourrait être tout à fait autre chose, hein. C'est juste que tu aies une pointe à fixer. Toc. Donc, idéalement, alors on va la mettre là.
un peu entre mes yeux, et tu vas essayer de fixer juste le bout de la pointe du pendule. Uniquement ce point-là. De façon hyper précise, comme si tu voulais détailler la pointe métallique, qui est un peu brillante. Tu la vois correctement? Ouais, yes. Fixe cette pointe intensément, même si ça bouge un petit peu, comme si tu voulais détailler sa taille, sa forme, sa couleur. Ok, jusqu'à ce que tu commences à ressentir peut-être que les paupières commencent déjà à fatiguer. T'as juste à te dire que ce qui compte pour toi, c'est cette pointe. Forcément, à un moment donné, les yeux commenceront à picoter un petit peu, à cligner. Plus ça va cligner, à chaque clignement, les paupières s'alourdiront, toujours deux fois, trois fois plus. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu aies juste envie de les laisser en bas, les paupières. Très bien. Quand elles se refermeront complètement, tu auras juste à ressentir ce qui se passe en toi. Comme une plongée intérieure qui commencera à se mettre en place. Ok. Et à partir de maintenant, focaliser ton attention sur cette voix. Cette voix qui va juste te guider. Et peut-être essaye de récupérer les sensations que tu as peut-être pu avoir déjà. Sur ta première expérience d'hypnose, tu sais, ce côté où le cerveau commence à ralentir, à s'apaiser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu comme une plongée intérieure, mais qui va se faire à ton rythme à toi, pour que ce soit confortable. Comme je le dis à chaque fois, ce qui est important, c'est que tu sois juste curieux. Sois curieux de ce fonctionnement-là qui pourrait se mettre peu à peu en place, tu sais. Ce côté où le cerveau qui analyse les choses n'a plus besoin d'être là. Cette partie consciente peut aller se balader peu à peu au loin. Ce qui compte, c'est que une partie un peu plus inconsciente prenne le relais. Quelque chose d'agréable, de confortable, de simple. Parfait. Alors, pour approfondir cet état, dans un premier temps, tu vas positionner un de tes deux bras, soit le droit, soit le gauche, en position de levier, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, super. Ce levier-là, à côté de toi, tu vas juste te dire que, justement, c'est plus vraiment un bras, c'est un levier, ton levier hypnotique à toi, qui, à mon signal, à 3 et au claquement de doigts, commencera à descendre, cran après cran, vers la coudoir, ou vers ton corps, mais tout au long de la descente, ça descendra au rythme qui te va bien. L'idée, c'est que tu puisses te dire que ce levier va te faire plonger de plus en plus vers cet état un petit peu plus inconscient. On va commencer au claquement de doigts. Un, 2, 3. Ça peut commencer à descendre tranquillement. Et juste dis-toi que c'est pas vraiment toi qui décide de la vitesse à laquelle ça descend. Laisse ton inconscient gérer ce mouvement pour toi. Toi, dans le fauteuil, tu as juste à être curieux, à observer ce qui se passe pendant cette première plongée qui va déjà commencer à dessiner en toi les contours de cette expérience, la profondeur que tu pourrais atteindre aujourd'hui, tranquillement à ton rythme, en sécurité. Oh, ok, super. Et puis, je vais faire un premier temps de silence, 30 secondes, 1 minute de silence, pour que déjà tu puisses faire un premier point sur toi. Tu sais, c'est toujours un petit peu comme une grande prise de recul sur toi-même. Alors, cette première prise de recul sur les objectifs que tu aurais envie d'explorer là aujourd'hui, pendant cette expérience. Et évidemment, après ce petit temps de silence, je reviendrai à nouveau pour faire un nouvel approfondissement pour continuer à chercher un état d'hypnose suffisamment profond pour t'aider dans cette préparation mentale. Ah, ok,
Super. Puis, dans quelques instants, évidemment, on va continuer à approfondir tout ça. Tu verras que tout ça, ça va s'accélérer. Chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe fait que les choses s'intensifient pour toi à l'intérieur. Tu verras que ça va se faire tout seul et de façon hyper simple. Parfait. Pour continuer, dans quelques instants, je vais te demander un petit effort. Ce sera à mon signal, à 3. Quand tu entends le chiffre 3, tu feras l'effort de réouvrir les paupières pour fixer à nouveau un autre point. Avec le 1, commencer à se préparer déjà mentalement, à ramener suffisamment d'énergie dans les paupières pour les réouvrir. Tout le reste du corps, tu peux le laisser comme il est, détendu, apaisé. Juste les paupières, rien que ça. Remettre un peu d'énergie dans les petits muscles qui les font fonctionner. Puis avec le 2, pareil, se préparer au prochain chiffre, à les réouvrir tranquillement pour avoir un champ de vision devant toi. Avec le 3, tranquillement, tu peux commencer à les réouvrir. Prends ton temps, commencer à remettre du mouvement dedans, même si ça demande un effort. Plus ça te demandera un effort d'ailleurs, plus ça va s'accélérer tout à l'heure quand tu les fermeras pour la deuxième fois. Prends ton temps de repérer un petit peu le moment où les petits muscles des paupières se réouvrent, très bien. Juste de quoi fixer ce point-là. Oh, ok, le point noir dans ma main, tu le vois. Parfait. Fixe-le très intensément. Dis-toi qu'il n'y a que ce point-là qui compte pour toi. Comme s'il t'appelait 2 fois, 3 fois plus puissamment que tout à l'heure, vers un sommeil hypnotique profond. Quand tu vois que le point monte, tu le suis sur une grande inspiration. Quand il descend, expiration, puis refermeture des paupières. Maintenant, comme si ça pouvait descendre 2 fois plus rapidement. À l'intérieur de toi, ça s'accélère à partir de maintenant. À chaque chiffre que tu vas entendre, comme si tu pouvais glisser, flotter, plonger dans un toboggan intérieur. Avec le 5, emprunte ce toboggan imaginaire ou ce chemin-là qui t'emmènera de plus en plus loin. 5. À chaque chiffre, ça continue à s'accélérer. 4, 3, 2, 1, 0. Super. Puis, continuons évidemment à approfondir tout cela à la recherche de ce que j'appelle parfois le bon niveau. Tu sais, le bon niveau, c'est ce niveau où tu pourrais sentir en toi, te dire mentalement, tiens, là, c'est juste parfait pour moi, pour travailler sur moi, sur cette confiance en moi, sur cette préparation, cette échéance qui arrive là demain. Je vais te proposer d'aller chercher ce fameux bon niveau que tu pourrais vraiment sentir, comme s'il n'était pas loin là. Pour ça, on va se servir à nouveau d'un levier, soit le droit, soit le gauche, c'est toi qui choisis. Tu peux le positionner comme tu veux, un petit peu en hauteur, parfait. Et celui-ci, à mon claquement de doigts, quand il descend, mets l'intention dans ton esprit que tu vas chercher ce fameux bon niveau, ce bon niveau d'hypnose où ton esprit serait juste calme, posé, apaisé, pour faire ce travail tout à l'heure. Au claquement de doigts, ça peut commencer à descendre. 1, 2, 3, cran après cran. Comme tout à l'heure, laisse une partie de toi gérer cette descente, comme si c'était un levier qui descendait automatiquement, sans chercher à forcer quoi que ce soit. Toi, dans le fauteuil, tu prends juste ce qui vient sur le moment, à la volée, les sensations, les ressentis, jusqu'à tout en bas sur la coudoir ou sur le corps. Parfait. Et tu vas pouvoir positionner le bras opposé en levier également, le bras gauche. Ouais. Et celui-ci, cette fois-ci, tu vas juste poser l'intention dans ton esprit que quand il va descendre, tu vas essayer de récupérer un maximum de sécurité en toi. Ce qui est important quand on fait ce travail de prépa mentale, c'est que vraiment tu sentes que ton esprit est comme dans une bulle de sécurité là. Ainsi, tu pourras aller explorer profondément tout ce qu'il y a à explorer pour que demain, tu sois dans les meilleures dispositions pour performer. Avant de démarrer le mouvement, je vais te donner quelques exemples. Ce pourrait être
des images, des formes, des couleurs dans ton esprit où tu te sens juste parfaitement bien, en sécurité. Ça peut être uniquement dans les sensations, dans les ressentis. Savoir que tu es là, parfaitement à l'aise et dans les meilleures dispositions pour faire ce travail. Ça peut être une sensation d'énergie ou de calme intérieur, qu'importe. Tu prends juste ce qui vient sur le moment, pendant toute la descente. Synonyme pour toi de d'être juste bien ou en sécurité, comme je le disais, au claquement de doigts. Un, 2, 3. Ça peut commencer à descendre tranquillement. Et tu pioches à la volée, là, derrière les paupières, comme je le disais. Sois curieux de ce qui peut venir, tiens. Qu'est-ce qui, pour toi, là, pendant cette expérience, pourrait t'apporter de la sécurité? Des fois, on est surpris de ce qui vient, comme ça, sur le moment. Mais pioche comme ça ce qui vient, je le dis, comme je le disais là, sans chercher à analyser quoi que ce soit. Et à nouveau, un petit temps de silence, 30 secondes, une minute, pour que tu fasses ce deuxième point sur toi, sur ce qui vient jusqu'à présent. Ça peut être aussi les sensations du corps, tu sais. Parfois, certaines personnes racontent que c'est comme si le corps était lourd dans le fauteuil, s'enfonçait dans la matière. Pour d'autres, au contraire, c'est tout léger. Ça peut être les deux en même temps, toi, je ne sais pas, mais prends les choses comme elles viennent. Ça peut être aussi la respiration qui s'approfondit, les battements cardiaques ralentissent, ou les rythmes du cerveau ralentissent énormément également. Quelque chose de simple, de fluide, où il y a juste cette voix pour te guider pendant que tout le reste autour de toi n'a plus aucune importance. Comme si tout ce qu'il y avait autour s'effaçait. Juste cette voix, toi, dans ce fauteuil et tes sensations. Ainsi, profite de ces 30 secondes, cette minute de silence pour se caler sur ce fonctionnement avant que nous puissions aller plus loin dans quelques instants. Ok, très bien. Puis, en reprenant contact avec tes cordes vocales, ta voix, ta bouche, quel mot tu dirais, un mot, deux mots, trois mots sur ce qui te vient là à l'esprit ou juste comment tu te sens? Qu'est-ce que tu dirais comme mot? Détendu, Ok, léger. léger. Ok. C'est ok pour toi? Ouais. Tu te sens en sécurité? Ouais. Ah, ok. Bon, parfait. À partir de maintenant, la seule chose qui compte, c'est que tu gardes cette attention sur cette voix, comme je le disais, pendant que tout le reste n'a plus aucune importance, de façon à ce que plus le temps passe, tu puisses réellement t'immerger dans cette expérience, dans ce que tu pourrais en retirer. Évidemment pour cette échéance de demain, puisqu'on est là pour ça, mais comme je l'ai dit au tout début, peut-être pour toi, pour des choses plus personnelles. Tout à l'heure, lorsque nous discutions, tu disais que il y avait évidemment ce challenge de demain, cette compétition, mais que peut-être aussi sur les temps à venir, pardon, des objectifs de performance. Ainsi, ce que je vais te proposer, eh bien, te servira à te mener de façon peut-être plus précise, avec des outils supplémentaires pour l'atteinte de tes objectifs. Tu disais que parfois il y avait ces quelques perturbations, disons, pendant tes entraînements, tes matchs ou tes compètes. Perturbations de confiance en soi, des genres de blocages. Ce sont les choses que tu exprimais tout à l'heure. Alors, je vais te proposer de t'immerger justement à travers la recherche d'un outil, on pourrait appeler ça comme ça. Un outil qui te permettrait de casser complètement, dès demain,
pendant ton match ces perturbations émotionnelles, en tout cas si elles se présentaient. Et peut-être par la même occasion, pendant la séance là, aller repérer quels sont ces perturbateurs intérieurs là, de façon à les éjecter loin de toi, les supprimer même complètement si c'était possible. Tu as juste à suivre cette voie et à ressentir ce qui se passe en toi et à piocher dans les éléments qui pourraient t'aider dans tout ça. Ok. Ainsi, dans un premier temps, tu vas positionner les deux mains l'une en face de l'autre, comme je te l'ai montré tout à l'heure avec un espacement de 50-60 centimètres. Ouais, comme ça c'est super. Très bien. Et on va faire un premier, je vais appeler ça un premier nettoyage, qui pour toi peut être important, puisque tu parlais justement de parfois un manque de confiance. Alors, avant d'aller proprement sur l'outil de performance sportive, on va d'abord faire ce premier nettoyage, qui aura peut-être un petit côté un peu plus personnel, mais qui pourra certainement t'aider aussi dans la recherche d'une fluidité, d'une confiance en toi pendant tes matchs. C'est très simple. Tu vas juste considérer que devant toi, il puisse y avoir, tu puisses tenir très concrètement entre tes deux mains on va appeler ça les perturbateurs, les freins, les quelques blocages qui en toi parfois te créent ces émotions ou ces choses qui justement te freinent dans tes envies de performance ou dans ta vie perso peut-être même parfois. Juste se dire, tiens, tout ça c'est là devant toi. Ça peut être des moments de vie qui pourraient expliquer ça chez toi, qui pourraient expliquer ces manques de confiance. Ça peut être des périodes de vie, ça peut être des choses lointaines dans le passé ou des choses plus récentes. Ça peut être même des choses pas forcément identifiables, mais juste tu peux sentir que il y a des choses qui sont pas tout à fait au clair avec toi-même là, juste devant toi entre les mains. Avant de démarrer ce nettoyage, je vais te donner quelques exemples. Certaines personnes racontent parfois que ça peut être comme des images devant soi, des images de ton parcours de vie justement, de ces moments qui ont pu créer chez toi ces manques de confiance. Ça peut être comme une énergie, ça peut être des sensations, sentir que c'est là devant. Ça peut être des formes, des couleurs, juste savoir que c'est là. Ok. C'est bon pour toi? Ouais. Alors pour faire ce premier nettoyage, très simple, à mon signal, à 3, et au claquement de doigts, tu sentiras que les mains vont commencer à se rapprocher l'une de l'autre, comme s'il y avait un petit aimant de chaque côté qui allait s'activer. Les mains vont se rapprocher peu à peu, cran après cran, et plus elles se rapprocheront, tu sentiras que c'est comme si vraiment elles étaient attirées l'une vers l'autre. Et toi, tu vas retraverser mentalement, derrière tes paupières, tous ces moments de vie là, tous ces éléments qui ont pu créer chez toi ces manques de confiance. Et juste, tu vas poser l'intention dans ton esprit que plus tu vas les retraverser, plus tu vas les retraiter. Comme si tu allais pouvoir t'extirper émotionnellement de tout ça. Peut-être même changer l'apparence de ces moments-là, changer leur forme, leur couleur, changer l'attitude que tu avais pu avoir dans ces moments de vie. Comme si tu allais mentalement pouvoir t'aider, toi, avec ta vie actuelle, dans ces moments-là, pour qu'à aucun moment par le passé, ça n'ait pu créer ça chez toi. Laisse les choses se faire tout naturellement, ça va se faire automatiquement, et considère que tu vas faire ce fameux nettoyage déjà, à la vitesse qui te va bien. Tu prends tout le temps nécessaire pour ça. Au claquement de doigts, ça va commencer à se rapprocher. Un, 2, 3. Tranquillement, cran après cran. Ça peut être des petits tremblements dans les mains au début qui te montrent que les mains s'attirent de plus en plus. Tu peux même imaginer, comme je le disais, de petits aimants de chaque côté qui s'activent de plus en plus fort et plus ça se rapproche, plus tu sens en tout cas que les mains s'attirent, plus tu peux laisser dans ton esprit ces moments clés là, ces moments perturbateurs, eh bien les retravailler, les retraverser, les voir différemment sous un autre angle, peut-être même éjecter loin de toi ce qui n'a plus aucun intérêt dans ta vie d'aujourd'hui, comme si tu pouvais les comprimer là, entre les mains, les écraser et dégager ça loin de toi, ce qui te crée des perturbations. Profite d'un temps de silence pour faire ce travail, ça se fait automatiquement, jusqu'à ce que les mains soient toutes proches l'une de l'autre, jusqu'à se toucher même peut-être.
Considère que c'est vraiment une grande prise de recul sur toi-même, sur des choses que tu as peut-être plus envie du tout dans ta vie là. Profite à nouveau d'un temps de silence, 30 secondes, 1 minute, pour faire ce point sur toi, sur ce que tu es capable aujourd'hui de changer, de dégager loin de toi, de transformer peut-être, de façon à ce que tout à l'heure je puisse te guider pour que tu puisses te créer un fameux outil puissant là, de performance mentale. Je reviendrai dans 30 secondes, 1 minute. Ok. Quand tu sentiras en toi que ce premier nettoyage, on pourrait dire ça comme ça, hein, quand tu sentiras que c'est ok pour toi, tu pourras me faire un signe de la tête. Si tu as besoin de plus de temps, ok, super. Du coup, tu vas pouvoir relaisser un nouvel espace entre les mains, comme tu l'as fait tout à l'heure, 50 cm, 60, ouais, très bien. Cette fois-ci, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à cette ambition que tu as au niveau sportif. Et tu vas considérer que devant toi, cette fois, tu tiens ce quelque chose qu'on pourrait appeler, tu sais, un état de flow. Je sais pas si c'est quelque chose que tu connais. Un état où, sur le terrain, justement, on en a parlé tout à l'heure et tu l'as connu aussi. Un état où, justement, rappelle-toi peut-être de ces sensations que tu as eues où tu as pu être dans ton match ou dans un entraînement, où les choses étaient fluides, tu étais sûr de toi, presque comme si rien ne pouvait t'arrêter. Essaie de repiocher un petit peu comme ça dans tes sensations du passé, les quelques moments où tu as pu connaître ça, cette fluidité, cette confiance qui était là, et se dire, tiens, si ça pouvait se matérialiser entre les mains juste devant toi, ce concentré de confiance, ce concentré d'état de flow, d'être dans sa bulle là où rien ne peut t'arrêter finalement. Se dire, bah tiens, à quoi ça pourrait ressembler ça? Ça t'appartient. Ça peut être des images justement de ces moments où tu as senti ça devant toi entre les mains. Ça peut être uniquement dans les sensations, dans les ressentis, savoir que c'est là quelque part en toi. Ça peut être comme une énergie, une forme, une couleur, qu'importe. Ce qui toi te vient là directement. C'est là juste devant, pile entre les mains. Et comme tout à l'heure, si tu pouvais reprendre un petit peu contact avec ta voix, tes cordes vocales, ta bouche, est-ce que tu peux me décrire un petit peu toi, ce que tu ressens ou à quoi ça pourrait ressembler entre les mains? Ou c'est que du ressenti ou c'est comment pour toi? Ouais, c'est beaucoup du ressenti, du C'est beaucoup du plaisir ressenti. ressenti. Oh, ok. Du ressenti de ces moments où tu as pu sentir cette confiance-là? Ouais. Ça peut être là, pile entre les mains, ok. Il n'y a pas forcément d'image ou de forme ou quoi que ce soit, quoi. On est d'accord? Oh, ok. Super. Eh bien, je vais te guider pour que tu puisses, un petit peu à l'image d'un curseur, tu sais, qu'on pourrait monter peu à peu. Là, je sais pas à quel pourcentage tu pourrais être dans le ressenti de confiance en soi, mais à travers un autre mouvement, tu vas essayer de faire en sorte de monter au maximum de ce que tu peux. On va appeler ça le curseur de la confiance en toi, comme si tu pouvais l'avoir mentalement, là. Peut-être même l'imaginer, tiens. L'imaginer sa forme de ton curseur à toi. Mais que tu puisses le monter à 40, 50, 60, 70, 80, peut-être même 100%, à travers un mouvement. Et l'idée, c'est que peu à peu, tu puisses sentir qu'en en toi, tu vas te créer ton outil à toi, ton outil de confiance en soi que tu pourrais presque réactiver sur commande à travers un ancrage que je te proposerai tout à l'heure. D'abord, il va falloir que tu ressentes que tu as cette capacité en toi de jouer un petit peu avec ce curseur de la confiance en soi. Au claquement de doigts, comme tout à l'heure, les deux mains vont commencer à se rapprocher l'une de l'autre, comme si les mains allaient s'attirer à l'image de petits aimants là. Simplement, plus les mains se rapprocheront, et bien plus tu vas retraverser cette notion de confiance là, d'esprit compétitif, d'état de flow que tu as entre les mains. Tu vas retraverser tout ça pour sentir que plus tu le retraverses, plus tu intègres en toi ces sensations-là, dans l'idée de monter au maximum aussi ce que tu tiens entre les mains. Au claquement de doigts, ça peut commencer à bouger
entre les mains. Un, 2, 3. Comme si les mains étaient attirées l'une vers l'autre encore. Juste dis-toi que c'est pas vraiment toi qui décide. De la vitesse à laquelle ça bouge, laisse ton inconscient gérer ça pour toi. Toi, dans le fauteuil, t'as juste à prendre ce qui vient. Dans les sensations, comme tu disais tout à l'heure, mais peut-être qu'en cours de route, il peut y avoir d'autres choses, des formes, des images, des couleurs. Et se dire que plus les mains se rapprochent, plus elles s'attirent, plus tu maximises, plus tu fais monter ce curseur de cette énergie, de cet état de flow. Comme si tu commençais à comprendre de quoi c'est fait tout ça. Ça t'appartient. À l'image d'un programme que tu pourrais intégrer dans ton esprit, qui serait composé de cette énergie-là. Et à nouveau, un petit temps de silence pour que tu puisses sentir au maximum jusqu'à quel niveau déjà, là, dans cette expérience, tu peux sentir cette énergie, cette confiance, cette sécurité intérieure, dans l'idée de faire comprendre à ton inconscient que c'est là, à disposition. 30 secondes, une minute de silence avant de poursuivre. Ok, très bien. Puis, tu vas essayer de maintenir là pendant les quelques minutes qui vont suivre, essaye de maintenir ce niveau de contact que tu peux avoir avec cette fameuse confiance, avec ce que tu voudrais créer dans cet outil qu'on va construire ensemble là dans quelques instants. Essaie de garder ce contact-là, de ces sensations, au maximum de ce que tu peux, pendant toute la suite de l'expérience. Comme si tu pouvais sentir en toi que tu commences à dompter, à maîtriser ce quelque chose que tu as en toi, qui parfois aurait peut-être tendance à s'échapper, mais que tu vas commencer à maîtriser de plus en plus. Ainsi, pour la suite, je vais te proposer de créer un ancrage que tu avais peut-être déjà pu tester par le passé avec moi en présentiel, mais cet ancrage-là aura peut-être une signification différente. Cet ancrage-là servira principalement pour demain, pour cette compétition, pour réactiver en toi au maximum à cet état de flow, cet état, on peut appeler ça un état focus aussi, de focalisation extrême sur toi-même. Ainsi, c'est très simple, en restant en contact au maximum avec ce que tu voudrais y mettre dans cet ancrage-là. Eh bien, tout à l'heure, ce sera à mon signal, à 3 et au claquement de doigts. Tu feras un geste. Un ancrage, c'est un geste. Je vais te donner quelques exemples. Ce pourrait être serrer un poing fermement, le droit ou le gauche, ou les deux en même temps. Ce pourrait être serrer le pouce contre l'index, serrer deux doigts les uns contre les autres. Qu'importe, un geste simple, peut-être même assez discret, puisque tu pourrais le réactiver pendant le match. Quelque chose de pas trop contraignant du coup, mais un geste qui, toi, te conviendrait pour le relier complètement à cette confiance en soi. Pour l'instant, continue à maintenir le curseur au maximum de ce que tu peux dans tes sensations, le curseur de ce que tu voudrais y mettre dans cet ancrage. Et quand tu sens que tu es au maximum, que tu es juste bien là, tu me fais un signe de la tête ou à la voix. Quand tu sens que c'est le bon moment en tout cas. C'est bon. C'est OK pour toi? Au claquement de doigts, du coup, tu peux commencer à faire le geste que tu voudrais y mettre. Un, 2, 3. Serrer le poing, maintiens le poing comme ça, tout le temps que je te le demande. Et juste, à partir de maintenant, dis-toi mentalement que tout le long du bras, là, du poing jusqu'à ton cerveau, c'est comme s'il y avait un câblage là, un câblage neuronal qui se mettait en place.
une connexion, on pourrait appeler ça comme ça. Comme si ton poing serré pouvait se connecter à ce que tu ressens là à l'intérieur. Un état très focus sur toi-même, un état de flow dans ta bulle où rien ne peut t'atteindre finalement. Et peut-être même y ajouter dans ce point fermé tout ce que tu voudrais y ajouter de plus en te disant, tiens, quand j'activerai ce point inconsciemment, ça, à l'image d'un interrupteur, ça ramènera en toi automatiquement cet état apaisé, léger, fluide. Et cela pourra se ressentir directement dans ton jeu, dans ton match. Un état où tu es centré sur toi, avec des gestes techniques, du coup, qui seront précis, efficaces. À nouveau, un temps de silence, 30 secondes, 1 minute, pour que tu sois bien certain que dans ce point fermé, tu y mets tout ce qui est important pour toi, pour que, comme je le disais, automatiquement, ça te rappelle et ça te remette sur ces rails de grande confiance et de performance. Et quand tu auras la sensation à l'intérieur de toi que c'est suffisamment précis dans ton esprit, ce qu'il y a dans ce point fermé-là, alors tu pourras relâcher la pression du point. Mais prends tout le temps pour ça, uniquement quand tu sens que c'est OK pour toi. Et on le retestera tout à l'heure. OK. Et là, tout de suite, on va enchaîner sur un switch, c'est-à-dire que mentalement, tu vas switcher complètement à mon signal au claquement de doigts. Tu vas te projeter à un moment de match. Ça peut être te projeter à un moment de match du passé, où tu as senti que même parfois tu pouvais perdre un petit peu cette confiance, ou peut-être même pourquoi pas te projeter à l'échéance de demain, l'imaginer dans ton esprit, de façon à ce que tu puisses, à l'aide de ma voix, te servir de ce point fermé par la suite, pour voir ce que ça pourrait apporter. Au claquement de doigts, projette-toi sur une situation de match du coup. La première qui te vient à l'esprit, soit une du passé dont tu te rappelles, soit te projeter sur l'échéance de demain. Un, 2, 3. Première chose qui te vient comme ça. Ce serait plutôt une situation passée ou l'échéance de demain là? Une situation passée. Ouais. Ok. Une situation où il y a pu avoir quelques difficultés, quelques blocages ou c'était assez fluide? Euh, J'avais des blocages, ouais. Ok. Eh bien, projette-toi sur cette scène-là. Ça peut être comme si tu t'imaginais de l'extérieur, te visualiser dans cette scène-là, ou ça peut être dans les ressentis intérieurs, comme si tu y étais réellement. Sentir peut-être ces quelques blocages que tu évoquais là, il y a quelques instants, et à mon signal, tu vas refermer le point et imaginer que concrètement dans cette scène-là, tu le fais également. Au claquement de doigts, un, 2, 3. Serrer le poing et imagine que intérieurement, cet interrupteur se met en place là tout de suite. Que dans cette scène, ce match-là, les choses peuvent être différentes. Que ça te remet sur de bons rails, que ça change la situation, ton geste technique retrouve de la fluidité, te retrouver dans cette bulle-là, intérieure. Juste ressens en toi ce que ça change dans cette scène-là, dans ce moment-là. Ok. C'est comment pour toi? En un mot, 2 mots, comment tu sens les choses? Euh, je sens bien. Ah, ok. Toujours dans les ressentis, c'est ça? Oui, ouais, ouais, c'est encore plus étendu. Je comprends. Ah, ok. Tu vas pouvoir relâcher le poing tranquillement et tu vas placer à nouveau
un dernier levier, soit le droit, soit le gauche, un petit peu en hauteur, tu sais, sur la coudoir. Très bien. Et celui-ci, tu vas juste te dire dans ton esprit que pendant toute la descente, il va te servir justement à te projeter un petit peu sur l'échéance de demain, te dire que tu as là tous les outils en main, mais laisse ton esprit inconscient te montrer, tiens, comment ça pourrait se dérouler demain. Peut-être retracer un petit peu dans ton esprit les gestes techniques qui seraient d'une grande fluidité avec ce point fermé que tu pourras activer autant de fois que nécessaire pendant l'échéance de demain. Peut-être laisser défiler le déroulé de la journée de demain, que ton esprit puisse te montrer un petit peu en amont comment ça pourrait se passer, comme si tu pouvais prendre de l'avance là, sur tout ça. Faire le point sur ce qui va arriver finalement. Et peut-être même te préparer déjà, dans ton esprit, à être dans les bonnes dispositions pour demain. Au claquement de doigts, ça peut commencer à descendre. Un, 2, 3. Tranquillement, cran après cran. Laisse ton esprit gérer cette descente pour toi. Et toi, derrière tes paupières, eh bien, laisse ton esprit divaguer quelque peu dans cet imaginaire de ce qui va arriver demain. Savoir que tu seras au meilleur de ta performance pour atteindre tes objectifs avec un outil puissant supplémentaire à travers cet ancrage que tu as à disposition. Ce n'est que lorsque ce bras sera tout en bas que tu pourras considérer que tu as toutes ces clés en main là pour faire cette performance. À nouveau un petit temps de silence pour faire ce point sur toi. Ok. Ce qui est important, c'est que tu puisses garder ça quelque part en toi dans ce que j'appelle parfois ta boîte à outils là, ta boîte à outils de l'hypnose. Savoir que tu as là dès aujourd'hui ce fameux geste, cet ancrage puissant, frais, actif dans cette fameuse boîte à outils, que peut-être tu as pu aussi y piocher d'autres éléments à travers ce nettoyage de tout à l'heure. Mais juste sentir en toi que tu peux être certain que dès demain, il n'y aura plus d'éléments bloquants pour toi. Comme si tu pouvais sentir une fluidité présente, automatique. Et comme je l'ai dit, à chaque fois que tu sentiras que tu en auras besoin, tu sais que tu auras cet outil à côté de toi à activer pour automatiquement te replacer dans cette confiance, te remettre sur les bons rails et simplement apprécier le moment de cette journée de demain et peut-être les échéances futures aussi. Puisque plus tu pratiques tout ça, plus ça deviendra naturel de se remettre dans ces conditions mentales-là. Ok. Dans quelques instants, tu vas entendre une série de chiffres allant de 1 jusqu'à 5. Ce n'est que lorsque nous arriverons au chiffre 5 que viendra le moment de réouvrir les yeux pour poursuivre le cours de la journée. Avec tout d'abord le 1. Faire un dernier tour d'horizon de cette expérience et piocher comme ça autour de toi dans ton esprit. Ce peut être les sensations, les ressentis, comme tu disais tout à l'heure, mais ça peut être d'autres choses, des formes, des couleurs, des images. Cet outil évidemment important pour toi, cet ancrage. Récolter autour de toi ce que tu voudrais conserver de cette expérience précieusement dans cette fameuse boîte à outils mentale là. Avec le 2. Avec le 2, c'est commencer déjà à prendre de la distance avec cette expérience. Comme si ça s'éloignait quelque peu de toi. Évidemment, tout cela continuera à s'affiner pendant la journée, ce soir, même pendant tes moments de rêverie. Mais pour l'instant, il s'agit de revenir peu à peu en direction de la réalité. Avec cette bonne respiration, parfait. Avec le 3, commencer peut-être à reconnecter avec cette réalité, avec les éléments autour de toi, dans cette pièce, dans ce fauteuil, reprendre le contact tout à fait normal avec les sensations de la matière dans le fauteuil. Commencer à rebouger, parfait.
Avec le 4. Quand c'est OK pour toi, eh bien, tu peux prendre à nouveau une grande inspiration. Et à l'expiration, souffler devant toi tout l'état hypnotique qui s'en va complètement cette fois-ci, de façon à ce que tu reconnectes parfaitement avec ton fonctionnement, comme c'était le cas tout à l'heure. Et avec le 5, quand c'est OK pour toi, tu pourras bouger complètement, t'étirer, te recaler dans le fauteuil, rebouger les cervicales, les petits muscles du visage, jusqu'à ce que tu aies envie de réouvrir les paupières, à ton rythme. Tout va bien? Oui. Bon, bah super. Comment tu t'es senti pendant l'expérience? Bah, super bien. Je sais pas, Ouais. là, à la fin, je me sentais enfin, heureux, je sais pas si c'est normal. Oui, j'ai vu, ouais, ça se voyait, ça se voyait sur ton visage, ouais. Sensation ouais, d'être bien, quoi. Ouais, On peut dire ça comme ça. Bah, tant mieux. Il vaut mieux ça que l'inverse. oui, ouais. Mais ouais, c'est ça qui est bien avec l'hypnose aussi. Il y a, certes, on axe la séance sur un sujet bien précis, mais il y a plein d'autres choses à côté qu'on peut prendre, tu vois. Un côté Ok, ouais. bien-être, un côté bah, heureux, comme tu disais, tout ça, c'est cool, quoi. C'est du plus. Euh, Était-ce différent de ce que tu as pu vivre en présentiel? Parce que c'est un petit peu pareil. Est-ce que tu peux faire un petit retour là-dessus, toi? Bah, le ressenti n'était pas pareil quand j'étais en présentiel. Ok. Qu'est-ce qui est différent pour toi? Euh, Bah, les choses que j'imaginais, les choses que, quand tu me disais d'imaginer des moments, des émotions, Ouais, et c'est pas les mêmes choses. c'est pas pareil, quoi. Ok. En soi, est-ce que dans les ressentis, ça te paraît bah, tout aussi immersif, que ce soit en Ah oui, présentiel ou en... Ouais, ok. peut-être un peu plus, oui, quand on est en présentiel, mais là, c'était bien aussi. Ça le fait en distance aussi, ouais. Ah oui, ouais. Bon, ça appartient à chaque personne, mais ça, il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire, bah, à distance, ça peut être compliqué, et puis en fait, bah, avec le son qu'on a dans les oreilles, bon, ça passe bien aussi, quoi. Mm. Et puis, vu que j'y ajoute aussi des mouvements, même si on est loin, à distance, bah, il y a quand même du mouvement dans le corps qui se passe, quoi. Donc, ça reste quand même intéressant. Et puis, je pense que je me rends compte aussi que certaines personnes, parfois, sont plus, ça dépend encore une fois des gens, mais qui seraient presque plus à l'aise, tu vois, dans leur petit cocon à la maison, à faire leur truc. Il y a aussi ces profils-là bah, qu'il faut pas oublier, quoi. Donc ça, c'est top. Ok, eh bien, bah, du coup, t'as plus qu'à performer demain, hein. Là, il y a Ah plus, oui, c'est il bon. y a plus le choix. Faut y aller, quoi. Euh, Bah évidemment, moi je serais content d'avoir un petit retour. Bah tu vois, tu vas laisser la compète passer évidemment, quelques jours passer, et je t'enverrai certainement un petit message pour, bah si t'es ok, bah comme t'as peut-être pu voir avec Marina, tu sais la coureuse, Oui, ouais. ou d'autres personnes, faire un petit face cam pendant 30 secondes. Bah tiens, qu'est-ce que t'as pu ressentir? Est-ce que ça a pu t'aider dans ton match aussi? Et est-ce qu'il Euh, faudrait que je mette des images de ma compétition, enfin alors ça, ce serait vraiment trop bien si, je sais pas si tes parents seront là ou des copains bah, ou je vais avec des copains à moi, ouais, donc, voilà, s'ils filment avec leur smartphone. En ok, format, pas peu importe le format, mais ouais, ouais, si tu peux m'envoyer ça, soit par WhatsApp ou je te dirai comment on va faire. Par WhatsApp ok, ou en WeTransfer, mais des petits trucs de 30 secondes, tu vois. Comme ça, moi, je peux faire une incrustation bah, sur la vidéo YouTube ou sur un petit réel, un truc un peu dynamique, quoi. Entrecoupé de toi ta réaction, bah, c'est toujours plus, ça parle plus aux gens, quoi. Tu vois. Donc ouais, ouais. si t'as des images de la compète, moi, carrément, je suis preneur, ouais. Tout à fait. Cool. Est-ce que tu as des petites choses à rajouter ou bah, c'est OK pour toi et puis on se tient au courant pour la suite, quoi. Donc c'est nickel pour moi, c'est bon. Yes. OK. Bon, bah super. Ouais. Passe une bonne journée. Bah, toi aussi, ouais. Bonne Yes. journée. Et puis bah à la prochaine alors. Ouais, Allez, ciao. salut. Salut, ouais. Ça m'a permis d'être concentré, focus, dans ma bulle pour mes matchs. Maintenant, j'aborde mes matchs de championnat différemment, je suis plus serein.